si on est élu, on abandonnera le projet Janus. Alors, on l'abandonnera dans le respect du contrat, parce qu'on ne va pas encore avoir une action en justice. Mais on l'abandonnera, parce que je ne comprends toujours pas. Pourtant, M. Déterlin m'a expliqué, j'ai compris le fonctionnement, mais je ne comprends toujours pas comment une commune de notre taille se lance dans une telle expérimentation à nos frais. Alors, j'ai compris qu'à Ajaccio, à côté d'Ajaccio, il y en avait une, mais j'ai compris aussi que ce n'étaient pas les Ajacciens qui payaient. Ce sont les promoteurs qui payent. Alors, si, mettons, Areva veut nous l'installer gratuitement, alors là, il n'y a pas de problème, on lui a fait même un abri. Mais j'ai pas compris ça, moi j'ai compris que ça coûtait 1 250 000 euros. Bon, le maire a dit non, que 200 000 euros, hein, parce que le reste, ce sont des subventions. Des subventions qui viennent de l'argent des Français quand même, hein. Les vôtres, les miens. Donc nous, on paiera directement sur les finances communales que 200 000 euros. Ben, si on en parle à notre inspecteur des finances, il va vous dire 200 000 euros, c'est pas mal, hein, quand on en doit déjà 17 millions. Hein. 200 000 euros plus 200 000 euros, ça fait quand même pas mal de financement. Donc, non, j'ai rien contre le projet Janus, je trouve cette idée certainement intéressante, mais inadaptée et qui a été fait sans concertation avec le village. Nous y mettrons un terme. La Croix-Valmer est un ensemble de paysages magnifiques, de sites naturels de toute beauté et d'une incroyable richesse sur un territoire qui s'étend de nos criques et nos plages jusqu'aux crêtes en passant par les collines et les vignobles. Nous aimons notre environnement et nous le protégerons. Notre ambition étant de préserver notre environnement avec l'aide des services de l'État, nous poursuivrons l'engagement pour l'adhésion à la charte de Porquerolles, actuellement en cours, dès que nous l'aurons étudiée et pour la valider. Concernant ce site, nous souhaitons faire revivre cet espace et l'ouvrir au public avec l'aide et en concertation avec le Conservatoire du Littoral, avec les associations et le comité de pilotage qui a été mis en sommeil ces dernières années. La villa romaine sera protégée, sera mise en valeur et deviendra accessible. Nous souhaiterons également y organiser le stationnement en respectant les contraintes de cet espace qui peuvent devenir un lieu de promenade et de repos. Et pourquoi pas poursuivre le parcours de santé qui descend du village par la voie verte, qui traverse la petite Suisse, donc qui peut continuer sur Pardidon. Dans le village, nous devrons améliorer le fleurissement du village et plus particulièrement le nouveau parking et le jardin à venir. Ceci dit, je ne dis pas que le village est mal tenu. Le village est bien tenu. Les gens font bien leur travail. Et qu'ils en soient remerciés. Mais si nous créons un parking, c'est vrai qu'un parking c'est pas beau, et David vous l'a dit, il y a des moyens maintenant de rendre un parking agréable. On nous a écrasé le jardin de la Villa Turquoise sous 1000 m3 de béton. Ça me semble légitime de pouvoir le recréer là-haut. Il y aura de la place, suffisamment, devant l'office de tourisme. C'est un endroit de repos, de promenade, qui nous sont demandés par les familles, par les mamans avec les poussettes, par les personnes âgées. C'est criminel que de l'avoir écrasé là-dessous, de ne l'avoir pas remplacé, et petit à petit, tous les espaces, heureusement, qu'on s'est élevé contre la mairie, autrement on n'aurait même plus de jeu de boules. Ah oui, peut-être dans 5-6 ans, vous avez dit, oui, le temps de faire une dalle et de planter, ah oui, de replanter des platanes sur la dalle en béton. Oui. C'était prévu comme ça. Eh bien non. Non, nous on peut. Et en plus, c'est certainement pas ce qui coûtera le plus cher de refaire un jardin là-haut, mais un endroit de repos et de promenade. Avec la communauté de communes, dès notre arrivée, nous étudierons la remise en place d'une collecte
des ordures ménagères au porte-à-porte. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Ça, je l'ai vu faire dans beaucoup d'autres villages. Donc, c'est pas incompatible avec le tri sélectif. On ramasse le verre un jour, on ramasse la poubelle jaune le lendemain. C'est pas incompatible. Ça a peut-être un prix, mais il faut quand même se rendre compte que pour une personne âgée ou à mobilité réduite, ou une maman qui a son fils dans les bras, ou sa fille, excusez-moi, il faut faire attention aux gens maintenant. Ben c'est compliqué d'aller jeter sa poubelle, de soulever ce couvercle, de se lancer, de prendre son élan, et jeter. C'est à ce moment-là que le sac craque. Je crois qu'il y a quand même des moyens qui doivent permettre à la population d'être mieux servie. Étudions-le. C'est pas parce que c'est à la communauté de communes, peut-être que ça peut intéresser d'autres communes d'ailleurs, le porte-à-porte. Il n'y a pas de raison. C'est un vrai service à la population et ça ne me semble pas impossible.